Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux d'être en direct avec vous sur notre chaîne Diffusion Malachi 4. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je suis ici aujourd'hui pour rencontrer le pasteur Bill Washington parce qu'il m'a appelé. Il m'a expliqué pourquoi nous tenons cette émission aujourd'hui. Mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est de ne pas parler à sa place. Parce qu'il a quelque chose, un message à transmettre au peuple de Dieu aujourd'hui. Donc vraiment, je vais le laisser introduire ou donner le titre de ce que nous allons parler ce matin. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Bon, vous allez très bien, pasteur. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci beaucoup. Pasteur, vous m'avez fait appel, là je suis là, et nous voulons savoir avec les frères ensemble, les sœurs, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin? Nous allons parler de quoi ce matin, pasteur? Oui, bien, merci. Je méditais sur la parole depuis un certain moment et je voulais bien mûrir le sujet, voir le contour du sujet parce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé. Et comme nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes, il la donne pour le peuple. C'est pourquoi je voulais bien partager ça ou mettre ça déjà à la disposition des frères et sœurs du message, bien entendu. Parce que nous ne parlons que des croyants du message. Et si quelqu'un dans le monde, dans les dénominations, ceci peut le toucher, puisque eux aussi font les mêmes pratiques, il croira et il pourra intégrer le message. Donc, le problème est que c'est sur la dîme. La dîme. La dîme. Donc, la question est que, en fait, par rapport à ce que Dieu m'a dit, j'ai remarqué que je sais, beaucoup de frères et de sœurs payent la dîme. Et depuis que je suis dans le message, je vois les gens payer la dîme. Mais je n'ai pas compris comment Dieu me dit. Regarde, observe tous ceux qui payent la dîme là. Et pourquoi ils ne sont pas bénis financièrement. Donc nous allons parler sur pourquoi les frères et les sœurs du message ne sont pas bénis financièrement par Dieu malgré leur paiement de dîme. Parce que la dîme est liée ou une bénédiction liée à la dîme. À la dîme. Et les gens payent et beaucoup aussi partageront cet avis avec moi parce qu'ils ont constaté dans leur vie, ils payent la dîme mais ils ne sont pas bénis. Ils ne font que s'appauvrir du jour au jour. Et j'ai vu aussi, depuis que je suis venu dans le message, d'abord dans mon pays, ici le Congo, j'ai trouvé des frères et des sœurs qui étaient venus quand même avec leurs moyens, travailleurs, privatistes, fonctionnaires, entrepreneurs, cultivateurs, tous ces gens-là. Mais d'autres sont morts, d'autres sont encore vivants, tous s'appauvrissent. Dans le message. Dans le message. Mais parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il paye la dîme. Oui. Ils payent quand même la dîme. Ils payent la dîme. Mais ils ne sont pas bénis. Mais pourquoi, pasteur? Ils payent la dîme, mais ils ne sont pas bénis. Nous allons d'abord, je crois que depuis la nuit des temps, ni les pasteurs, ni les croyants, personne n'a été vigilant dans le verset. Nous allons lire ensemble le verset. Vous allez remarquer que nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans Malachie.
Excusez. Vas-y. C'est un sujet capital. Les gens payent la dîme et ils ne sont pas bénis. C'est complexe. Malachie chapitre 3. Oui. La Bible dit ceci depuis le verset 8. Oui. Le verset, Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 10. La Bible dit, Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ce que j'ai dit que les gens n'avaient pas remarqué, c'est ceci. Ici, Dieu ne s'adresse pas à ceux qui ne payent pas. Ce n'est pas aux gens qui ne veulent pas payer la dîme. Et ce verset a été enseigné comme quoi il faut prendre ce verset pour dire à quelqu'un d'aller payer la dîme. Non, non. Celui qui trompe Dieu, Dieu dit, Dieu voit leur dîme et les offrandes. Mais ceux qui le trompent, c'est comment, pasteur? il a dit, un homme trompe-t-il Dieu? Jamais. Car vous me trompez. Donc, vous voyez que Dieu voit qu'on l'a déjà trompé. Toi, pour me tromper, c'est que tu dois faire déjà une action. Oui. Je dis, oh, mais c'est pas ce que je t'avais dit, frère Neville. Voilà. Je t'avais dit, fais ceci, fais cela et tout. Voilà. Mais maintenant, tu m'as rendu compte que tu as fait cela. Quand je vérifie, tu ne l'as pas fait. Voilà. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Voilà. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc, ils payent déjà les dîmes et les offrandes. Dieu dit qu'on les trompe. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Donc, il n'y a personne à mettre de côté. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La nation tout entière, Israël. Et nous sommes Israël spirituel. Voilà. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi il dit toutes les dîmes? Il y avait d'autres dîmes qu'on donnait, d'autres aussi qu'on ne donnait pas. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve avant d'aller un peu plus loin. Voilà. Nous allons remarquer ici que les gens ne sont pas bénis parce qu'ils trompent Dieu. Le Seigneur dit ici, moi je vais expliquer ça, reformuler ça. Voilà. Il veut dire ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est une question que Dieu pose à l'humanité. Pour reformuler, Dieu voulait dire ceci. Malgré le paiement, malgré les manigances de l'homme dans ses paiements de dîmes, peut-il réussir à tromper Dieu? Parce que les hommes en payant la dîme ils veulent au fait dribbler Dieu. Ils ne l'accomplissent pas exactement comme Dieu l'a dit. Nous voyons là que nous trompons Dieu malgré nos paiements de dîmes. Parce que Dieu l'a dit. Bon, même si quelqu'un pense qu'il n'a jamais trompé Dieu, mais Dieu a dit, vous me trompez. Mais c'est comment on doit la payer la dîme en question? Parce que avant de savoir comment on va payer, oui, dixième. C'est la dixième partie, la dixième partie de ce que tu les gens font ça. Oui. S'il ne faisait pas ça, lui n'allait pas appeler ça dîme. Voilà. Il appelait ça dîme parce que c'est un dixième, la dixième partie du salaire. Voilà. Si quelqu'un payait à 100 000 francs CFA, ils ont 10 000. C'est ça, oui. Voilà. Maintenant, lui dit, vous me trompez. Mais comment est-ce qu'on le trompe alors qu'on a déjà payé la dixième partie? Si la personne a payé la dixième. Mais il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas, pasteur. Voilà. C'est comme dans la question, dit, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est là le problème. Voilà. Avant que j'arrive, je réponds à ta question. J'analyse d'abord le verset. Dieu répond dans les dîmes et les offrandes. Ceci concerne ceux qui payent déjà la dîme, pas les membres d'église qui ne le font pas. Dieu voit
vos dîmes. Voilà. Et il dit, malgré ça, vous me trompez. Il dit, apportez à ma maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Voilà. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Éprouvez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas je n'ouvre pas les écluses des cieux. Cela prouve que c'était fermé. Ah oui. Donc pour tous ceux qui viennent à l'église, les bénédictions financières sont d'abord fermées. Et la condition sine qua non pour Dieu, pour que vous soyez bénis financièrement, il faut que vous payiez la dîme comme lui l'entend. Donc, les écluses des cieux ici, j'ai vu le dictionnaire, ça parle des barrages, des frontières, des barrières, des obstacles, des obstructions, des digues, des empêchements. Voilà. Il dit tout ce qui vous barre la voie. Donc les gens pensent que non, je suis ceci, les gens dans ma famille. Non, le fait que tu es croyant, si tu es né de nouveau, parce que les gens sont nés de nouveau, on suppose, mais ils payent la dîme, pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux pour eux? Oui, pasteur. Et ne répond pas sur vous la bénédiction, il dit en abondance, au point où vous manquerez de place pour en faire, pour garder. Voyez? Donc, ici, je veux dire, s'il faut répondre à ta question. Oui, pasteur. Il parle des dîmes. Les dîmes et les offrandes. Or, dîmes sont pluriels, offrandes sont pluriels. Mais quelqu'un, comme tu as dit, un dixième, il donne 10 000 sur 100 000 et il s'en va. Il a mal accompli ça d'abord. Ce n'est pas au sujet de ce qu'on va dire, ce qu'on va dire c'est autre chose. Ici j'analyse, il y a plusieurs cas dans cela. Il y a ceux qui payent mal la dîme, ils étaient mal enseignés. Or il y a des dîmes. Si vous avez une seule ressource de revenus, vous payez, si c'est 100 000 là, vous payez 10 000. Mais vous ne mettez pas offrande, il a dit, les offrandes. Alors, les offrandes, c'est parce qu'on donne à l'église. Non, ça, ce sont les offrandes habituelles, a dit William Branham, pour rendre ton culte à toi agréable à Dieu. Quand vous venez prier, le plateau d'offrande passe. Vous mettez vos offrandes. Ça, c'est un autre type des offrandes. On appelle ça les offrandes habituelles. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un venant à la réunion ne met pas l'offrande, chaque jour, quand tu vas à l'église, il faut chercher l'argent. Si tu ne mets pas, c'est que Dieu voit dans ton compte, il n'y a rien. Il voit dans tes poches, il n'y a rien. À la maison, il n'y a rien. Et ce soir-là, tu vas dormir affamé ou quelqu'un te donne quelque chose. C'est comme ça. Mais si en banque, il y en a à la maison, ou quoi que ce soit, si même tu étais au boulot et que l'argent est tombé, ce que tu avais, il faut emprunter. Ou comme aujourd'hui, dire à quelqu'un, envoie-moi Momo pour que ma réunion soit agréable. Il faut que tu mettes l'offrande dans le plateau d'offrande. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand il s'agit de la dîme est accompagnée avec des offrandes ou une offrande. C'est pourquoi le « et » vous me trompez dans les dîmes et. Voilà, le et là, c'est une conjonction de coordination. Donc, dans votre enveloppe, si vous payez, vous êtes payé à 100 000, vous mettez 10 000. Ça, c'est le 1/10 de votre salaire. Maintenant, dans les 90 000 qui vous restent, si vous voulez mettre 10 000, 20 000, 30 000 ou 1000 francs ou 500, c'est à vous, selon votre amour. Là, il n'y a pas une loi pour savoir comment diviser. C'est selon votre... Vous prenez ça, vous annexez, vous écrivez 10 000 francs. Tu écris ton nom, comme ça se faisait au Branham Tabernacle, adresse ou numéro de téléphone et le pasteur doit savoir que celui-là paye parce que c'est obligatoire. La dîme offrande ne va pas anonymement ou sans nom. Non. Il faut que le pasteur sache parce que c'est lié avec la citation. Dans le discernement de l'esprit, le discernement de l'esprit, le paragraphe 18, vous devez trouver un lieu que vous appellerez votre église, church home, là où vous payez l'offrande, la dîme et vous soutenez la cause. Voilà. Donc c'est ça. Et vous êtes appelé membre de cette église. Voilà.
Donc ça, c'est comme ça. Ça, c'est élémentaire. Voilà. Ce n'est même pas encore le problème. Là où Dieu dit, vous me trompez, Voilà. ce n'est pas là. C'est où alors, pasteur? Le problème, on trompe Dieu parce que la dîme est mal utilisée. La raison pourquoi la dîme est mal utilisée, parce que les frères et les sœurs ne croient pas au paiement de la dîme. Mais quelqu'un qui paye, s'il ne croyait pas, il n'allait pas payer, pasteur. C'est pas ça. Bon, apparemment. Mais dans le fond, ça c'est la forme. Dans le fond, si quelqu'un ne croit pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire quelque chose par hypocrisie. Voilà. Ils croient Pas pas. par imitation. Voilà. Je vais d'abord lire une citation avant d'approfondir ça. Allez-y. Lisons. Et avant de répondre à la question, comment quelqu'un paye la dîme s'il ne croit pas à ça? oui, oui. Et C'est pourquoi parce qu'il croit qu'il paye. mais S'il moi, ne croit pas, je dis, il ne croit pas, il croit pas ça. paye la dîme, Ça, mais il ne pourtant- croit pas au paiement de la dîme C'est ça. selon Dieu. C'est ça qui est un peu complexe. C'est ça. Lui, il paye la dîme, mais il ne croit pas au paiement de la dîme selon Dieu. Selon Dieu. Selon le message. Écoutez. Questions et réponses du dimanche 15 octobre 1961 matin. Questions et réponses de 1961. Prêché le dimanche 15 octobre 1961, bien entendu. Question 175. La question 175 là-bas a deux types de questions. Il y a une question sur Jésus-Christ et le crucifix. Et la deuxième partie, c'est la question, c'est... Non, le paragraphe 175. Mais question 161. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Vous écoutez la question? Oui. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond, donc dans la caisse pour la construction de l'église? Vous voyez la nature de la question. Quand quelqu'un pose une telle question, c'est pas qu'il ne paye pas la dîme. Il veut la payer, mais son problème, parce qu'il sait que ça a été enseigné que ça doit être aller chez le ministre, le pasteur. Maintenant, lui dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi, ça, dans la construction, pour construire l'église? Oui. Voyez l'intention de la personne. Il ne croit pas Dieu. Il ne croit pas au paiement de la dîme selon Dieu. C'est-à-dire c'est pas pur. Non. Son cœur n'est pas correct. C'est ça. Lui, il paye la dîme, mais pas, il ne veut pas la payer seulement comme Dieu l'a dit. Écoutez la réponse, frère. Eh bien maintenant, ici, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Non. On ne peut pas le faire. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Non. En principe, les dîmes doivent aller au ministre. Voilà. Point. Au ministre, au singulier. Oui. À un ministre. C'est vrai. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte lorsque le bâtiment. C'est dans cette boîte que les gens mettaient le fonds pour la réfection. Vous avez lu cela bien de fois dans l'Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ce fonds qu'on se servait pour toutes les réfections du bâtiment. Voilà. Mais le 10e de cela était destiné. 10e des dîmes. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, au pluriel, virgule, à leur pasteur. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. 177. Je sais, William Branham dit je sais. Il connaît tout ce que les hommes font. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Vous voyez que l'homme l'appelle la dîme.
Mais le problème, c'est qu'il paye ça comment? Dieu dit c'est pour pasteur, Oui. lui il paye à la veuve. Il a pitié Il a, d'une veuve. il a pitié de veuve. Oui, Puisque Dieu. d'une veuve, c'est ça. Ah. Oui. Lui, il a pitié de la veuve. Ouais, ouais. Ce n'est pas ça. C'est toi qui penses qu'il a la pitié de la veuve. Lui, son problème, la personne à qui est destiné les dîmes, là, ça l'intéresse pas. C'est ça. Ah, Au c'est fond. pourquoi les gens disent aujourd'hui, nous enrichissons les pasteurs. Pasteur, oui, ça se dit et ça se... Même sur les réseaux sociaux, les gens Voilà, parlent. Ouais. maintenant, Ah. ceux qui en donnent aux pasteurs ont la même pensée. Mais ils le font sous contrainte. Oui. Parce que le pasteur me connaît. S'il ne voit pas la dîme, ce serait un problème. Yeah. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis. Yeah, Il ne le pasteur. fait pas comme Dieu. C'est Il que le vous fait venez par de- contrainte. Oui, ce que vous venez de révéler là, c'est fort. Hein? Il y a des gens, non? Hein? Ah, écoutez, Allez-y. je sais que les gens prennent leur dîme pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Oui. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas d'abord, toi qui vas aller donner. Oui. Pour commencer. Cela ne vous appartient pas pour commencer. Voilà. C'est pour Dieu. Voilà. Donc, il faut savoir que quand tu reçois le salaire, quand tu as fait un travail, il y a une partie de l'argent là-bas qui ne t'appartient même pas. Voilà. Prends de l'argent de quelqu'un. Si tu vois mon argent, tu utilises. Je te dis, garde-moi mon argent. Tu utilises. C'est l'abus de confiance. Abus de confiance, oui. C'est le vol. Oui. Mais oui. Yeah. C'est vrai que vous me trompez. Oui. Vous avez mon argent chez vous et vous utilisez mal. Je vous ai dit, mettez dans mon compte. Mon compte à moi, c'est ma maison du trésor. Dans mon église. Voilà. Mais vous amenez ça chez la veuve. Et vous dansez à l'église. Vous amenez ça dans les organismes. D'autres vont donner à la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas une église, c'est un organisme. Si vous voulez donner à la voix de Dieu, trouvez autre argent pour donner. Mais la dîme, c'est Pas la comme vous dîme. appelez la dîme là. C'est un pasteur. Écoutez, si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain et que vous me donniez 20 cents, 25 cents pour acheter du pain, et si je rencontrais dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, et si je lui donnais les 25 cents, vous voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans ma poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent que vous m'avez donné pour vous acheter le pain. Et le 10e, c'est pour le Seigneur. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du 10e. Le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Et Dieu a promis de bénir cela. Et c'est une épreuve. Vous voyez, il met les gens en À épreuve. l'épreuve, oui. Il a dit, si vous ne croyez pas cela, venez me prouver. Et voyez si je ne le ferai pas. Voyez-vous, c'est vrai. Les dîmes sont données à l'église pour le pasteur, ainsi de suite comme cela, afin qu'il en vive. Et alors, les fonds pour la construction et tout le reste constituent un fonds tout à fait à part. Eh bien, c'est scripturel. Pasteur, moi j'ai 2 exemples à donner. C'est-à-dire que je suis dans une situation très compliquée, ce qui est vrai, et que par exemple, j'ai un malade à l'hôpital. Si je ne sais pas si c'est ma femme, ou mon père, ou mon fils qui est à l'hôpital, il y a l'urgence, pasteur. On doit le perfuser, il doit prendre des produits, et on doit sauver cet enfant. Mais ma dîme, par exemple, ma dîme que je paye, c'est pas 150 000, je paye la dîme. Et qu'il faut les 150 000 là pour sauver cet enfant. Entre sauver l'enfant et la dîme, parce que vous ne voyez pas que le son est clair. Le pasteur déjà reçoit la dîme. Mais cette fois-ci, je suis dans une situation très compliquée où on doit intervenir sur l'enfant, sinon il meurt. Ou si c'est la femme ou quoi, il meurt. Mais non, est-ce que l'argent ne peut pas servir à sauver la personne et après, le pasteur lui est là, après le mois prochain, je peux payer la dîme, pasteur. Moi, c'est une situation qui m'est arrivée comme ça. C'est un exemple que je donne, pasteur. Ok, ça c'est une logique humainement parlant. S'il faut comprendre. Donc, oui. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole.
si la mort d'une personne était plus importante que la dîme, il aurait pu dire dans des cas oui. autres que payer le pasteur, s'il y a un cas grave, utiliser ça pour... Ici, même pour son propre tabernacle, la construction de son église, même la réfection de son église, l'église de Dieu, il dit ne touchez pas la dîme. C'est tellement grave que pour montrer. Et il a dit, celui qui ne le fait pas d'après moi est frappé de malédiction. C'est pourquoi les gens sont pauvres. Parce qu'ils ont ces idées-là. Tu vois déjà la nature de la question. Le pasteur a déjà l'argent, il reçoit les dîmes. Mais ici, mon fils est malade. Que je réponde à ça. Allez-y, pasteur. Si ce n'est que ça que tu as, les 150 000, et que l'enfant est malade, tu ne touches même pas aucun franc. Préférable d'aller emprunter, chercher, emprunter de l'argent pour sauver le fils. Et s'il n'y en a pas, que le fils meure et la dîme aille au pasteur. Parce que c'est comme ça. C'est trop fort. C'est comme si je ne suis pas humain, mais je parle de la parole de Dieu. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si je bénis pas. Maintenant, si vous prenez pour guérir votre fils, la malédiction tombe sur vous. Parce que si je donne l'exemple là, c'est parce que plusieurs fois, j'ai écouté ces choses-là. Non, moi je sais. Des cas comme mais ça. Mais le Seigneur dit non. Il a dit quoi? Branham dit, je sais. Ah, il sait. Il savait que les gens font ça. Mais c'est pourquoi il leur dit, ne faites pas. C'est pas correct. Ils affectent des dîmes et offrandes à la construction. Pourtant, lui-même, Dieu refuse que cela soit utilisé même pour la construction de son église. Il donne cela aux organismes. Il soutient la Croix-Rouge, la Voix de Dieu et tout ça. La Voix de Dieu, c'est bien, ce sont les brochures. Mais c'est pas ça. Mais en fait, la dîme ne doit pas aller à la Voix de Dieu. C'est un organisme, une fondation. On peut aider, mais pas avec la dîme. Non, aider avec ton argent. C'est ça. Qui sort de ta poche. Voilà. Pas avec la dîme et les offrandes. Il faut pas... Dans les esprits séducteurs, William Branham dit... Il y a des démons qui sont venus sur la terre, les mauvais esprits, les esprits séducteurs, qui font des choses, qui pratiquent, qui enseignent, qui appliquent des choses au nom de la parole de Dieu, sans que ce soit la parole. Ce sont les démons. C'est ça. Il dit, ils prennent la dîme de Dieu pour utiliser ça pour autre chose. Et les offrandes. Ce sont les démons, les mauvais esprits, sous la forme d'un prédicateur, ou d'un frère, ou d'une sœur. Ils donnent cela aux organismes. Ils donnent cela aux pauvres, comme s'ils aimaient les pauvres plus que Dieu. Ils utilisent cela pour payer leurs propres dettes. Ils utilisent cela même pour faire vivre leur foyer. Vous voyez qu'une pauvre est venue payer l'offrande à Jésus. Une maman veuve. Ça aurait été nous là. On allait faire quoi? On allait remettre. Mais pourquoi Jésus n'a pas ri? Et on a même fait remarquer à Jésus, mais elle a 8 enfants, elle va dormir à famille, il n'y a que ça. La Bible dit, ce n'est que ça qu'elle avait. Vous voyez l'attitude, la bonne attitude. Préférable de dormir affamé en famille. Et de ne pas toucher la dîme. Vous donnez la dîme au pasteur, à l'église. Vous allez dormir à famille. Dieu va vous aimer. Et Jésus a dit, cette femme aura la récompense au ciel. William Branham a voulu refuser. Les frères ont refusé et frère Neville. Ils ont refusé $20 de la part de la sœur Attiroide, qui voulait contribuer pour la construction de l'église. Cela vient à dire que quand quelqu'un veut donner pour Dieu, faire quelque chose pour Dieu. Peu importe l'état, la situation, pauvre ou quoi. Sinon Dieu allait dire les riches mettaient les dîmes offrandes, les pauvres ne mettaient pas. Il a dit tout le monde. Et il a dit ils seront bénis. D'ailleurs, ce serait bénéfique pour les pauvres. De ne rien donner. Non, de donner pour être béni. Je ne prêche pas le négatif. Je prêche le positif. Ça veut dire qu'il donne. C'est pourquoi Dieu sait que l'homme a peur. Et le diable vient l'épouvanter là. Il dit attention, attention. Mais tu vas manger comment? Tu vas vivre comment? Et tout ça, ton enfant est malade. Mais à la maison, il n'y a rien. Et tout ça, tu dois le loyer. Quand tu écoutes Satan, la malédiction vient.
Quand tu prends l'argent, tu donnes la donnes dîme, tu donnes. la bénédiction vient. Avec un cœur. Oui. Mais maintenant, un autre problème. Quand tu donnes là, Mm. il faut être content. Faut pas être triste. Mais quand tu rentres triste, c'est annulé. Hein? Il fallait aller avec ça à la maison. Aïe, 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 Il fallait même bouffer ça, que la malédiction tombe sur toi, Hein? que de donner et de Avec retirer tristesse. encore la malédiction. Oh, donc quand on donne, des fois, tu vois qu'il y a une situation grave, mais tu donnes la dîme, tu préfères donner la dîme parce que la situation t'a touché, mais malgré ça, tu as respecté, tu donnes la dîme. Mais il ne faut pas murmurer. Et c'est ça. Quand tu vas encore, j'ai donné à dire, mais le pasteur aussi, voyant ma situation, est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre? Mais il fallait prendre. Il fallait. Exactement, tu as fait comme les pharisiens. Yeah. Il n'y a pas de bénédiction. Mais pasteur, bon, si je vous disais le contraire, que malgré que vous venez de dire que les gens ne sont pas bénis, mais moi je vous dis que les gens sont bénis. Oui, parce que Lesquels? vous voyez, je peux donner l'exemple à Kim, pasteur, on écoute ça, les diamantifères sont bénis. C'est-à-dire qu'ils donnent, ils soutiennent leur pasteur, ils donnent des dîmes. Les pasteurs sont bénis. C'est-à-dire qu'ils donnent leurs dîmes. Et ces gens-là sont bénis. Ils ont l'argent, des maisons, de Je parle de Dieu béni, pas là. Si, écoute, si les diamantifères de la RDC étaient bénis, ils n'allaient pas faire la politique. Oh. Ils vont en politique chercher quoi? Ils vont en politique chercher quoi? Pas l'argent. Oui. Ils sont bénis. Donc, le seul frère exemplaire ou le type que nous avons dans le message, c'est John Charit. Frère Branham dit, il est venu pauvre. Oui. Que Dieu soit là. Amen. Il est venu pauvre. Amen, amen. Concassant le béton, Voilà. vendant les pommes dans la rue, était stérile avec sa femme. Voilà. Frère Branham dit, il a cru le message à 100%. Ah, le problème, c'est quoi le message? 100%. Avec un cœur correct. Voilà. Il dit, Dieu l'a béni. Il a maintenant 5 enfants. Et il a dit, frère Branham, vous savez qu'est-ce qui lui a donné l'argent? Il a commencé à travailler. Il avait l'argent. Il a acheté la maison. Ça, c'est ce que les frères de Kino ont. Ça, c'est leur effort. La richesse que je parle ici dans le message, être béni financièrement, c'est pas ce que tu vas dans la rue chercher toi-même. Tu vas creuser le diamant, tu achètes et tu revends. Ça, c'est l'argent, les efforts personnels par le commerce, par le job et tout ça, par le boulot. Non, moi, je parle quand Dieu bénit quelqu'un. La condition ici, ce n'est pas dans le travail. La condition ici, c'est dans la donation. Voilà. Savoir donner, accepter de donner. C'est là où Dieu bénit. Et quand Dieu a béni le frère John Charit, le Canadien, John Charit dira dans la brochure, la foi sont les œuvres mortes. Il dit, frère Branham, quand j'ai donné ma maison à docteur Sukkot, s'il avait refusé ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais parce que c'est pas les... Il dit, j'ai tellement d'argent que je ne sais quoi faire avec. Les frères, lui, peut aller encore en politique. Ah oui, c'est ça. Les frères ont tellement d'argent. Qui n'a tellement d'argent? Donc, tu vas me dire qu'ils paient la dîme chaque correctement. Ils trompent leur pasteur. Mais tu ne sais pas, mais aussi tu ne sais pas quand tu dis qu'ils soutiennent leur pasteur. Mais donc, pasteur, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils entrent encore en politique. Mais oui, malgré le plus grand riche des diamantifères, pas riche, oui, riche, qui a trouvé un peu d'argent. Qui a trouvé plus d'argent que les autres. Mais c'est lui le gouverneur de Mbujimayi. Ngoï Kassanda, c'est lui le gouverneur. Qu'est-ce qu'il est allé faire en politique s'il était béni? Mais c'est pas parce qu'il a l'argent qu'il est... l'argent comment? Tu as déjà vu un noir prendre son argent pour le payer, arranger le il est allé chercher l'argent. Oui, c'est vrai. Il a trouvé que le boulot était dur, être diamantifère. Mais c'est ce moyen-là de la politique fera qu'il puisse atteindre ses objectifs à la prison. Ça, c'est pas béni de la parole. Donc, pasteur, aucun d'entre nous n'est béni correctement en payant la dîme. Mais il n'y en a pas. S'il y en a, tu me cites. J'ai vu des frères mourir pauvres. Ils étaient venus avec quelques moyens. Dans le message. Ce qui les a détruits, c'est le paiement de la dîme. Parce qu'ils ne croient pas en ça. Mais comment faire quelque chose qu'on ne croit pas? Mais puisque nous croyons, nous payons. Mais vous dites que nous ne croyons pas.
Alors qu'on paye. Je donne un exemple. Oui. Frère Branham dit ceci. Oui, pasteur. La Bible dit celui qui croirait qui sera baptisé. Mais il dit, vous êtes en train de baptiser les vivants. Quand quelqu'un croit, il est mort. Il abandonne. Maintenant, on le baptise. Voilà. Quand il se relève des eaux, il vit dans une nouveauté de vie, il est ressuscité. Oui. Il dit, mais voyez les frères, après avoir dit qu'ils ont cru et qu'ils sont baptisés, ils continuent à fumer, boire. Ce sont encore des vivants, ils n'étaient pas morts. Donc quelqu'un fait quelque chose, il confesse même, alors qu'il ne le fait pas correctement. Voilà. Il ne le fait pas comme Dieu l'a dit. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens baptisés à l'église, Oui, oui. mais ils ne sont même pas sauvés. Mais ils prient, ils vont à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Donc quand on dit payer la dîme, ils ne payent pas ça correctement. Vous pensez que Dieu qui a dit que vous me trompez, donc il ment. Dieu ne ment pas. Dieu dit, il voit que les gens le trompent. Et Dieu aussi dit, mais vous êtes, il n'a pas dit vous avez peu de bénédiction, il a dit vous êtes frappé de malédiction. C'est la malédiction. Donc, pour Dieu... S'il n'y avait pas la malédiction, mais pourquoi les églises, nous construisons les églises par les cotisations, les récoltes? Ça ne devrait pas se faire. Dans la Bible, excusez, dans la Bible. Lorsque les saints étaient en difficulté à Jérusalem, Paul a donné à ces églises l'ordre de récolter les fonds. Oui. La Bible dit, l'église de Macédoine était la plus pauvre de toutes les églises de Paul. Mais ils se sont imposés eux-mêmes, bien qu'étant pauvres, mais ils se sont imposés, ils se sont donné les sacrifices de donner. Et lorsqu'ils ont accepté de donner, lorsqu'ils étaient convaincus de donner, ils ont donné plus que toutes les églises. Voilà. Donc la donation, c'est Dieu qui donne la grâce de donner. Voilà. C'est pourquoi il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Vous payez les dîmes, vous n'avez pas la joie et vous surveillez la vie de celui à qui la dîme est destinée. Et vous surveillez même sa vie financière, ses dépenses. Vous murmurez sur lui. Voilà. S'il achète ceci, le pasteur a acheté ceci, mais pourquoi il gaspille l'argent des enfants de... Mais vous, est-ce que Dieu a dit qu'après avoir payé la dîme, soyez son gestionnaire? Vraiment. Vous soyez l'inspecteur financier de sa vie? Il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais c'est parce qu'il ne croit pas. Je te dis, c'est parce qu'il ne croit pas. Si aujourd'hui Dieu a annulé la dîme, il y aura la fête. Et partout. La réponse à la question est que pourquoi les frères et sœurs ne sont-ils pas bénis financièrement après le paiement de la dîme? Parce qu'ils ne croient pas au fait de payer la dîme. Maintenant, comment devons-nous la croire, comment payer la dîme? On va la croire comment? Je vais d'abord lire. Cette dîme qu'on doit payer là, on doit d'abord croire. Mais comment on va croire? Voilà, on va lire, frère. Allez-y, pasteur. Mais je dis ceci. Oui. Donc, avant de commencer à payer la dîme, pose-toi la question de savoir si et seulement si tu crois dans le fait de payer la dîme. Si tu croyais dans le fait de payer la dîme, tu allais payer bien la dîme. Mais toi, tu as payé la dîme sous contrainte, sous l'effet de la prédication. Tu as payé la dîme parce qu'on a dit celui qui ne paye pas n'ira pas au ciel. On lui a dit ça comme ça. Ah, mais on a prêché. Mais Dieu mal compris. On a posé la question, donc Dieu mal compris. Frère Branham, est-ce qu'il ou elle peut aller au ciel sans payer la dîme? Frère Branham dit, je ne peux pas répondre scripturellement, mais je sais. La dîme est un commandement du Seigneur et tout chrétien doit honorer le commandement du Seigneur. Voilà. Et c'est une meilleure expérience pour un chrétien, une chrétienne de payer la dîme. Voilà. Donc, le pasteur tel que nous, là, quand on a appris, on a démontré que si tu ne payes pas la dîme, tu n'entres pas au ciel. Voilà, Abraham a payé la dîme. Donc déjà, en craignant d'aller en enfer, il a payé la dîme. C'est pourquoi, ce qui prouve qu'il ne croit pas à ça. Parfois il paye, parfois il ne paye pas. Quand il a un problème, il utilise la dîme. Voilà. Voilà. Et quand il paye parfois, il fait à ce que. Donc il veille que son argent ne dépasse même pas 10 fois. Surtout quand il n'a pas la monnaie, il va chercher la monnaie. Mais non. C'est compliqué. Le problème, c'est que quand il paye là, lui maintenant, il n'est pas content. Surtout, tu vas voir à Brazzaville, la fin du mois.
Et souvent, la fin du mois, quand il y a les salaires, là, Voilà. dans les églises, les gens ne dansent pas. Hein? Ils ne sont pas contents. Oh! Ah, il amène l'enveloppe, mais il n'est pas content. Ah. Et quand le plateau passe là, c'est pourquoi les pasteurs ont fait des... Des Alors, paniers. frère, Des paniers. excusez-moi, c'est tellement capital, mais je prie. Les pasteurs ont tellement subi. Quand on ferme les yeux là, il y a des frères qui volent les enfants. Oh, c'est pas vrai ça. Ah, c'est pas bien. Bon, pas les frères, mais dans les églises. Oui. On vole les enveloppes. Mais on va dire les frères. Ah, peut-être c'est un voleur. Maintenant, les voleurs viennent chaque fois à l'église. Mais le Wissa, les yeux ouverts. Vraiment. Yeah. Moi, j'ai écouté qu'à Kin, il y a un frère qui volait les 10 000 offrandes. Il a même acheté la parcelle, la construit. Oh! Après, le pasteur partira virer la parcelle. Mais pourquoi le frère doit voler? Oh. Parce qu'il pense que le pasteur en Ah, a tout, tellement. tout, Maintenant, ici, le problème, c'est que les pasteurs, Mm. Frère Branham a dit, faites passer le plateau d'offrande. Voilà. Tu connais le plateau, non? Ouais, ouais. Mais le plateau, c'est ouvert plateau, comme ça. ouais, plateau. Frappez même sur Internet. Ouais, ouais, c'est vous plateau. allez voir aux États-Unis toutes les églises, même pas du message, même les baptistes, ils passent le plateau. Voilà. Plateau d'offrande. Mais ici, c'est des paniers. Comme chez les protestants. Pour ne pas plonger, on plonge Donc, la main. il faut un truc comme une tige comme ça, avec un truc circonflexe, donc un rond c'est ici, rond, ouais. et en bas, Ah, il y a le comme panier. il y a un filet. Oui, oui. D'abord le filet là, comme c'est quand cueille le monde. Yeah. Donc quand tu mets, tu vois pas ce qui est Dedans. dedans que l'autre a mis. Voilà. Ils craignent quoi? Oh. Parce que ça énerve les gens. Yeah. Quand ils voient les enveloppes. Mais maintenant, d'autres sont allés chez les vanilles. C'est vanilles. Ouais, ouais, les vanilles. Oh. On a fait des paniers. En haut, là, c'est petit. En bas, c'est Ah, ouais, ouais. comme C'est la une calebasse. calebasse. Et pour que les choses se cachent. Ah, c'est comme ça. Ah, Seigneur, nous devons nous Tu sais repentir, c'est pas pourquoi? bien. Parce que les pasteurs ont compris que les brebis ne veulent pas nous donner ça. Et comme ils donnent ça par contraire, quand ils voient ça, et c'est que l'autre a T'énerve. donné, vous voyez, les enveloppes se gonflent. Ouais. Les gens, là, tout ça, ça va. Pour aller lui, tel don, tel don, tel don. Donc, c'est le pasteur qui s'enrichit. où? Au dos des C'est bébés. pourquoi n'importe quel problème dans sa vie, directement, je ne veux plus donner la dîme. Ah! Donc, avant de commencer à payer la dîme, avant de lire Frère Branham, c'est ce que je vais te dire, Allez-y, c'est un pasteur. conseil. Il faut se poser la question, est-ce que tu crois au paiement de la dîme? Deuxièmement, l'attitude de ton cœur est-elle correcte envers la personne à qui vous payez la dîme? Votre pasteur? Voilà. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous payez ça pour qu'il soit Bien. pour son bien-être? Voilà. Parce que tu ne peux pas donner à ta femme l'argent, après surveiller ta femme. Ah, non. Tu ne peux pas donner C'est pour l'argent elle. à ton enfant d'utiliser à l'école. Après, tu vérifies encore tout ça. Comment tu dépenses l'argent à l'école. Tu lui as donné, non? C'est un don. Non. Troisièmement, est-ce que vous la payez avec joie au point de vouloir le bien à celle qui en reçoit, à la personne qui en reçoit? C'est le pasteur. Le pasteur. Après l'avoir payé, ne regrettez-vous pas de l'avoir fait? Voilà. C'est ça. aussi. Cinquièmement, après l'avoir fait, ne contrôlez-vous pas la vie financière de celui-là? Ah, c'est ça. Il y a trop de choses autour de Il y ça. a Voilà. même ce que je n'ai pas cité. Voilà. Parce C'est qu'il y a même empêche. d'autres qui payent la dîme à la fin du mois. 2 jours après, il pose le problème au pasteur, un problème financier. Pour qu'on nous retourne ça. Mais il reprend sa dîme. C'est pas vrai ça. Il a payé la dîme de 25 000, il pose un problème qui coûte 40 000. Il sait que le pasteur n'en aura pas, soit il donne, oui. donc lui il gagne. Ah, Seigneur. C'est la C'est loterie. quelle stratégie? Où le pasteur donnera un peu. Oh. À chaque fois, quand non. il paie la dîme, Il fait a un toujours, problème. il crée toujours. Oh non, c'est pas bien. Si ce n'est pas lui, c'est sa femme, ou il envoie un enfant. Frère, il faut arrêter ça. Vraiment, il faut Maintenant, arrêter ça. lisons la citation. Allez-y, pasteur. Question et réponse numéro 2. 185. Oui, messieurs, je crois au paiement des dîmes. Voilà. C'est ce qu'on doit d'abord croire. Voilà. C'est une des bénédictions de Dieu, prouvée comme telle. Ah. Vous dites, cela concernait l'Ancien Testament.
Cela concerne aussi le Nouveau Testament. Ah, ça, c'est Frère Branham qui répond. C'est Frère Branham qui Voilà. répond. Oui, monsieur. Mm. Maintenant, je suis dans question et réponse où Dieu mal compris. Question-réponse du 23 juillet 1961 où Dieu mal compris. Question numéro 44, la deuxième partie. Voilà. Bon, mais revenons à ceci. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? C'est ça que je te disais. Voilà. Le paragraphe 45, il dit, je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela, mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes, car c'est un commandement du Seigneur. Voilà. Et heureux celui qui garde tous ces commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, d'avoir part à l'arbre de vie. Voilà. Eh bien, je crois réellement que payer la dîme est indispensable pour une expérience chrétienne. Car j'aborderai cela avec une autre question dans quelques instants. Je sais qu'il en a une autre ici qui se rapporte à cela. La vie, l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie prêchée le 20 août 1950. Le paragraphe 9. Jamais je n'avais prélevé, j'ai essayé de prélever une offrande dans ma vie et j'ai manqué de le faire. Mais je n'avais pas, jamais je ne me le permettais. Je travaillais et j'étais pasteur du Branham Tabernacle à Jeffersonville. C'est une institution interdénominationnelle. Je travaillais chaque jour, parfois à la pioche et à la pelle, parfois à faire de la patrouille, parfois un travail sur les câbles électriques et tout. J'ai travaillé pendant 12 ans tout en étant pasteur d'une église, sans jamais recevoir un sou, pas un centime. Je pouvais travailler. Eh bien, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Un prédicateur doit vivre de l'évangile. Mais j'ai été jeune, je jouissais d'une bonne santé. Voilà. Pourquoi ne devrais-je pas travailler pour ne pas être à charge des gens? Non pas qu'ils ne le feraient pas. Ils seraient contents de le faire. Mais j'avais seulement l'impression que si les autres travaillaient, alors moi aussi je pouvais travailler. Voilà. Ainsi je travaillais et je payais mes dîmes juste à l'église. Je crois dans le fait de payer la dîme. Amen. Eh bien, Dieu m'a béni des millions de fois. Ah, amen. Vous serez béni quand on paye ça. Croyez d'abord. Pour payer correctement, il faut croire d'abord. Quelqu'un ne croit pas le message, il va venir. Si quelqu'un ne croit pas le message, il va venir au message. Mais il peut lire les brochures. Il dit, je connais Frère Branham, je suis Frère Branham. Mais c'est ça. Mais pasteur, le problème ici, c'est d'être correct avec la dîme. Je vais lire, puis je réponds. Je continue encore. Question, Dieu mal compris, paragraphe 110. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, d'apporter des dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Au paragraphe 111, Dieu mal compris. Très bien. Si vous, cela est exact. La Bible dit bien dans Malachie au chapitre 4, chapitre 3. Certainement, il y avait la version là où on a mis le verset. Voilà. Chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. 112. Voilà un défi pour n'importe quel individu. C'est un défi. Frère Branham dit, il lance un défi. C'est Dieu qui lance le défi. Si vous croyez au paiement de la dîme, et si vous le faites, Branham lance le défi. Écoutons le défi. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, toi qui parlais de l'enfant qui était malade. Je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé.
Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Hey! Qui dit ça, Branham? Oui, monsieur. C'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devait payer sa dîme. C'est exact, cela devait être fait très bien maintenant. Ici, il y a un défi. Mais pourquoi les gens ne veulent pas relever le défi? Pourquoi quelqu'un, là où Dieu a même lancé les défis après l'écriture, c'est pour aider les gens. Mais éprouvez-moi. Si c'est que je dis, je ne peux pas accomplir ça. Je vous bénirai par la bénédiction. La bénédiction financière est conditionnée. Ce qui est gratuit, c'est la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé, mais mourir pauvre, malheureux, parce que vous ne croyez pas la dîme. Certainement, Lazare ne payait pas les dîmes. C'est ça. Oui, un fils de Dieu. David, la parole ne se contredit pas. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni mon Dieu son pain. Mon Dieu son pain. Mais maintenant, tu vas mendier. Bien que c'est... Mais c'est parce qu'il ne paye pas la dîme. Tu peux être une liberté financière. Tu ne seras pas béni financièrement. Dis-moi dans l'Ancien Testament qui n'était pas béni. Abraham était béni, Isaac était béni, Jacob. Tous les patriarches étaient bénis. Parce qu'ils payaient la dîme. Ce que vous dites là, ça me touche. Mais oui. Mais pourquoi ici, ils ne sont pas bénis? Parce qu'ils ne payent pas la dîme. Donc on paye ça mal, pasteur. On paye ça mal, on vole Dieu, on trompe. Non, d'abord, être correct dans le cœur. Est-ce qu'on croit au paiement de la dîme? Voilà. Ne payez pas. Est-ce qu'on il y a des gens qui ont cru, non? Oui, pasteur. Est-ce que tu peux aller aux eaux du baptême sans croire le baptême? Si tu n'es pas convaincu du baptême, tu peux aller au baptême? Non. Moi, je te donne mon exemple. Quand je suis venu pour la première fois, le premier jour dans le message, j'étais convaincu, les larmes coulaient. J'ai vu que c'est la vérité. Lorsqu'on a dit qui sera baptisé, j'ai accepté. Je suis allé au baptême. Une année après, j'ai dit non. Je n'étais pas convaincu. Vous savez, j'étais convaincu du message. Mais du baptême, je ne comprenais rien. Mais comment est-ce que ma vie ne change pas? Ça ne change pas. Je suis reparti voir le pasteur. J'ai dit non, maintenant je comprends. Parce que je n'avais pas bien confessé. Je dois confesser tous les péchés. Parce que Frère Branham dit, si vous allez dans les eaux du baptême, vous confessez réellement vos péchés. Si Dieu ne vous donne pas le baptême du Saint-Esprit, vous faites de Dieu un menteur. Parce qu'il est obligé de vous donner le Saint-Esprit. Les apôtres en ont eu. Mais pourquoi nous, on ne trouve pas le Saint-Esprit après le baptême? Même le baptême là. Ils font ça hypocritement. Les gens, après avoir confessé les péchés, tu es baptisé et tu n'as pas le baptême Saint-Esprit. 12 ans, 15 ans, tu n'es pas né de nouveau. Ils font ça mal. C'est la même chose avec la dîme. N'allez pas chercher les sorciers par-ci, par-là. Oh non, ma famille m'a maudit, non. Tu es le propre sorcier de toi-même, de ton corps. Tu te fais maudire toi-même. D'ailleurs, je vais vous lire les citations. Frère Madame dit, Dieu est fidèle à ses bénédictions, à ses promesses de malédiction et ses promesses de bénédiction. Donc si Dieu a promis la malédiction, lorsque tu ne payes pas bien la dîme là, la malédiction tombe sur toi, sur ta femme et tes enfants, sur tes affaires. Ils s'en foutent. Dieu tient sa parole. Si tu es malheureux, ça te regarde. Mais il continue à t'envoyer la malédiction. Seigneur. Et là, Dieu est fidèle, il tient ça. Écoutez, question réponse numéro 2. Mais lorsque vous payez vos dîmes, au fait, c'est là où vous recevez votre nourriture, que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison. Il y a un problème aussi là. À ma maison du trésor, toutes les dîmes, dit l'Éternel. Et c'est juste. Et mettez-moi par ce moyen à l'épreuve, par le moyen du paiement de la dîme. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Écoutez, j'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. Amen. À accepter quoi? Le paiement de la dîme. Mais non, le plus grand nombre n'a pas accepté ça jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il ne paye pas la dîme.
Soit dans l'année, il peut faire ça une fois. Yeah. Et il laisse. Eux, ceux-là ne payent pas. Ils ne croient pas ça. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance que Dieu va bénir en faisant ça. Maintenant, le plus grand nombre paye ça par hypocrisie, par affiliation, par camaraderie avec le pasteur, par pitié. Mais ils ne sont pas sincères parce que s'ils étaient sincères, ils allaient payer ça chaque fois et correctement. Et aimer que cela sert. C'est pourquoi c'est donné. Oui. Mais voilà, ils s'inquiètent, ils soupçonnent le pasteur. Ils pensent même mal au pasteur. Le pasteur s'enrichit. Ce n'est que lui et sa femme et les enfants, ils voyagent, ils sont bien et tout ça. Tout ça là, Moi, quelqu'un ça, ne doit pas avoir mais il va avoir ça comment? Oui, il ne doit pas penser à ça. Quand toi tu crois en Dieu, tu soupçonnes Dieu. Est-ce que tu penses mal sur Dieu? Non. Non. Mais pasteur, quelqu'un qui ne travaille pas, il doit payer la dîme. Oui. Il travaille Ici, pas. on a dit qu'il est croyant. Oui, c'est incroyable. Mais il doit payer la dîme. Comme il ne travaille pas, il ne trouve rien. Mais c'est un fainéant. Frère Branham me dit, et il est paresseux. Il doit aller travailler. On a posé la question dans question-réponse numéro 2. Est-ce que quelqu'un, un chrétien, doit-il travailler et il doit aussi payer la dîme? Il dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est bien le chrétien. Il ne travaille pas pourquoi? Je pose la question, il ne travaille pas pourquoi? Bon, il n'a pas trouvé de l'emploi, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé quoi? Vous ne voyez pas, il y a des jeunes qui, après avoir eu On a dit chercher, il a cherché. Leur diplôme, bon, ils sont allés déposer. Tu parles de diplômé? Non, je parle de quelqu'un qui a déjà déposé ses dossiers quelque part et qui attend. Il attend quoi? Il attend qu'on l'appelle. C'est que l'écriture dit d'attendre comme ça. L'écriture ne dit pas d'attendre. C'est pourquoi il faut vivre selon la parole. Ouais. Ils vivent selon eux, selon la société, selon les Congolais. Non, il attend qu'on l'appelle, qu'on rappelle pour l'entretien et être embauché. Maintenant, à ce moment, il ne peut pas payer la dîme, pasteur. Non. Les gens ont une sale conception sur le travail. Voilà. Travailler, c'est exercer une activité où physiquement on dit exercer une force. Voilà. Voyez-vous, et au retour, il reçoit un gain. Voilà. Ça veut dire faites quelque chose. Les Américains disent anything. Do anything. Donc le problème ici c'est quoi? Tu es diplômé, tu as mis les dossiers par-ci par-là. Mais vas-y, quelque part, fais quelque chose. Là où même les camions du village viennent, on soulève William Branham, l'Immaculée Conception, le Dieu Tout-Puissant. Pour les autres, un saint prophète. Il a concassé le béton, il a tenu l'appel. Et un croyant rempli de honte. Ça, c'est la honte impure, diabolique. Il n'a pas les copines, lui, là. C'est ça. Mais alors, s'il est sauvé, il doit aller travailler. On cherche, il y a la main d'œuvre partout. Parce qu'il sait que chaque fois, je dois donner à Dieu quelque chose. Pasteur, mais à partir de quel âge on peut commencer à donner la dîme? Même les enfants de l'école de dimanche donnent la dîme. Enseignez ça aux enfants. C'est frère Branham dit, je viens de recevoir la dîme d'une fille de l'école de dimanche. Enseignez ça à vos enfants. Et l'enfant, là, quand on lui donne, quand vous lui donnez pour aller à l'école, et s'il est sage, et vous n'avez jamais vu un enfant, il n'a pas tout dépensé, il a ramené quelque chose. Après, il joue avec les bonbons et le jouet. Mais enseignez à l'enfant le chemin à suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne l'oubliera pas. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Écoute. Pasteur, allez-y. William Branham ajoute encore, il dit, ce que je viens de dire là sur le fait de croire à la dîme, au paiement de la dîme. Si vous comprenez ça, c'est fini. Écoutez la suite. Question-réponse numéro 2, 184. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela. Et dans quelle situation j'étais. D'autres veulent, non, moi je suis pauvre, je suis... Non. Pas de raison. Quand j'ai compris cela, et dans quelle situation j'étais, et je payais mes dîmes, écoutez, aussi loyalement que possible. C'est ça le problème, loyalement. Le problème est là. Correctement.
Et lorsque je prenais de l'église ici ou de mes compagnes l'argent qui me revenait, je prenais plus, je donnais le 10e, alors je le donnais à des ministres. Et je donnais, ça c'est la dîme de la dîme. Et le reste à des ministres. Donc les pasteurs, ça c'est le pasteur, il paie aussi la dîme. Il a montré ça. La dîme des pasteurs, on appelle ça dîme de la dîme. Mais il a dit ici, quand j'ai compris cela, cela quoi? Le paiement de la dîme. Le fait de payer la dîme. Et que cela était accompagné de la bénédiction. Si tu éprouvais Dieu. C'est pourquoi éprouver Dieu. Lorsqu'on dit mettez-moi de la sorte en épreuve. Toi, je crois que quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, comme Bill Gates, et il serait prouvant quoi. Son enfant est malade, il peut donner 3 millions de dollars, et tout ça et tout ça. Il parle à nous là, qui venons à l'église. Maintenant, il dit, toi, tu veux de l'argent. Dis-moi, qui à l'église n'a pas besoin de bénédiction financière? Tout le monde. Mais tout le monde va travailler, va chercher l'argent. Mais maintenant, on vous a donné le moyen de trouver l'argent. Vous voulez forcer vous-même. Le moyen est là, mais pourquoi? Et toi, tu crois que atteindre la bénédiction de Dieu, c'est facile? Si les gens n'arrivent pas là, mais c'est parce que c'est pas facile. Donc, mais parce que les frères qui, quand même, ils donnent la dîme et qui, ils construisent leur maison, ils ont les voitures là. C'est pas. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est eux. Ce sont leurs efforts. Diamantifères, commerçants, maçons, privatistes, fonctionnaires de l'État et tout ça. Si tu nous vois avec la voiture, la maison, tout ça, c'est pour lui-même. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui a béni. Dieu bénit comme ça. Un peu comme ça. Il a dit, vous allez manquer ou mettre les places. Oui, vous avez mis l'accent sur ça. Donc, on manquerait de la place. Est-ce que c'est écrit ou pas? C'est écrit. Mais c'est parce que est-ce que tout le monde sera béni comme ça? Oui, tout le monde. C'est possible. Je dis tout le monde qui obéit à ça, à ce commandement, qui croit ça avec un cœur correct, qui applique ça loyalement. Il dit, Branham dit, s'il n'est pas béni, je suis hypocrite. Mais parce que est-ce que toi, si tu fais ça, tu vas manquer de choses. Je vais prendre la décision. Si les frères à l'église font ça, tu vas manquer. Mais maintenant, ne pas faire ça, c'est quoi? C'est se maudire. Non, non, le problème ici, le secret, c'est quoi? Pourquoi il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve? Prenons l'exemple de la femme, la veuve de Sarepta. Voilà. Il y avait beaucoup de bénédictions qui allaient venir, mais c'était conditionné. Donne à moi d'abord. Élie. Il dit, cette femme a compris que Élie représentait tout pour sa bénédiction et sa malédiction. Et dans cette brochure-là, l'offrande de farine, je crois, il dit, voyez-vous, elle a d'abord, premièrement, cherché le royaume des cieux, le prédicateur. Donc le royaume des cieux, c'est le prédicateur. Quand vous voyez le prédicateur dans votre église, mais le royaume des cieux, Jésus a dit quoi? C'est comme un homme qui va jeter le filet. Le filet, c'est pas l'évangélisation. Mais c'est ton pasteur que tu as choisi. Donne-lui, même quand l'enfant veut mourir. Ah voilà, on revient encore. Son enfant. Oui, l'enfant de... Mourir, non? Oui. Il restait seulement ça, non? Mais il a d'abord fait quoi? Donner au prophète. Après au retour. Oui, Dieu a fait. Mais c'est tout. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, pasteur. C'est ça le problème. Mais c'est parce que vous se contente du travail qu'on fait et puis on dit non. Non, pas d'abord le travail, les situations. Les situations, oui. Avec ma situation, avec ceci. Mais l'argent là, donner ça encore au pasteur. Hier, je l'ai vu dans un nouveau costume. Il disait qu'il prépare un voyage. Il venait même d'acheter, il y a un conteneur qui est sur l'eau. Pour lui, il a acheté 2 voitures. Là, il a acheté les bases, c'est qu'il a l'argent. Le pasteur Darius, moi seulement les 100 000, là, je vais lui donner encore ici, il n'y a rien. Tout ce que tu dis là, Dieu n'est pas avec toi. C'est le diable qui te voit. Une réflexion et une méditation sous l'onction diabolique. Parce que le diable est content, tu es en train d'être maudit. Tu fermes la porte. Et Dieu n'est pas. Parce Dieu te regarde avec les les yeux. Ça ne requiert pas la révélation. Dans cette situation. William Branham dit dans la brochure qui est ce Melchisédek. Lorsqu'il disait à l'homme là, si vous ne croyez pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien. Il dit tout est révélation. Dans la parole. Si quelqu'un n'a pas la révélation de ça. Ça c'est vrai. C'est une preuve, non? Mais il faut avoir la révélation.
Lorsqu'on met les gens en épreuve, les gens qui courent là, hein, qui font le marathon, et les cyclistes, et tout ça, les boxeurs, c'est une épreuve, tu gagneras après l'épreuve. Et toi, tu crois que ton adversaire là, il est facile à mais pour que Satan te laisse aussi aller là, pour atteindre la bénédiction là, tu dois le battre, mais lui viendra avec le raisonnement. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on dessine ici. Oui, pasteur. Voilà ça, le pasteur, moi, difficulté, l'enfant est malade et tout ça. Mais le cas d'un frère, son enfant était malade à l'hôpital. William Branham va le rendre visite. L'enfant est mourant. Et il vient prier pour son enfant. Et le frère dit, frère Branham, j'avais la dîme. C'est parce que le temps n'était pas, sinon je passe à l'église. Voilà. William Branham dit, non, tu as un enfant malade. Le frère, là, comme c'était un croyant de la dîme. Malgré que son pasteur lui retourne la dîme. Oui, il n'a même pas encore retourné. William Branham dit non, gardez ça pour l'enfant. Voilà. Maintenant, lui, il était un croyant du paiement de la dîme. Voilà. Parce qu'il y a des gens, il faut d'abord devenir un croyant sur le paiement de la dîme. Voilà. Est-ce que tu crois le fait de payer la dîme? Voilà. Parce que s'il ne croyait pas ça, dès que Branham a dit non, tu as l'enfant malade et tout ça, il devait dire que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu un pasteur comme vous au monde. Et lui le pasteur. C'est un hypocrite. Il ne sait pas qu'il est maudit. Mais quand William Branham refuse, le frère dit non. Frère Branham, c'est la dîme. Mais pourquoi il n'avait pas utilisé ça à l'hôpital? Merci Seigneur pour cet exemple. Mais pourquoi il n'avait pas utilisé ça pour les ordonnances? Il dit que frère Branham, j'avais la dîme, sauf que j'ai utilisé d'abord pour sauver l'enfant. Je pourrais voir comment... comme on fait ça ici. Oui. Sans crainte. Oh Seigneur. Ils ne croient pas Dieu. C'est ça. Ce sont des gens, ils ne croient pas la Dieu. Voilà. Ils ne croient pas Dieu. Voilà. Maintenant, ils forcent. Parce que lui, il savait qu'il est béni, il force. D'abord, en tant que croyant, il croit ça, il doit appliquer loyalement. Quand frère Branham prend la dîme, il dit, bon, ça va, ok, j'ai pris. Maintenant, je te la retourne. Maintenant, je te donne pour payer les factures. Il dit, non, il y a l'argent pour ça. Pour la maladie de l'enfant, il y a l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui croit. Lui, là, c'est un type de croyant du fait de payer la dîme. Mais ce que tu vois à l'église, ce n'est pas des croyants de la dîme. Parce que moindre faute, moindre problème, on met la dîme à la place. Il commence à dire aux gens, j'ai expliqué au pasteur que j'avais une situation. Le pasteur peut comprendre, c'est pas ça. Non, il ne comprend pas. S'il comprend, il est hypocrite. Moi, il ne comprend pas. Mais tu l'as fait. Je vais aider le frère. Non, je permets. Moi, je ne permets pas de choc. Moi, c'est quand quelqu'un a déjà fait ça, s'il me dit, moi, je ris. Parce que c'est lui-même, il s'est détruit. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à foutre? Voilà. Parce que lui croit que les 60 000 ou les 200 000 qu'il allait me donner, ça allait m'enrichir. Non, un homme n'enrichit pas un autre. C'est Dieu qui fait tout. Je vais vous lire le verset. Le verset dit, c'est Dieu qui enrichit. Non, je lis le verset. Allez-y. C'est la bénédiction. Oh non, on enrichit le pasteur. Le pasteur. Les gens en parlent des fois et dans les situations, tu écoutes les gens parler. Des fois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. On nous annonce qu'il nous reste 10 minutes, pasteur. Je crois que nous sommes l'essentiel est dit, pasteur. Le proverbe 10, le verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Virgule, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Toi, tu dis que les frères là ils sont bénis alors qu'ils ont des chagrins. Voilà. Ça, c'est pas Dieu. Oui. Dis-moi, le frère John Chagrin, quel chagrin l'a suivi? Quand Dieu l'a béni, toutefois, l'argent, il dit, frère Branham. Et il continue à donner la dîme depuis qu'il donnait là. Il donnait à frère Branham combien? 3 millions de dollars. Voilà. Maintenant, 3 millions de dollars chaque année. Ça, c'est pour les champs missionnaires. Sans compter la dîme aux offrandes. Qui ici est riche pour donner ça comme ça? Vous voyez un riche de Dieu. Et il était béni là où il s'était stérile, il a des enfants, il y a ceci. Est-ce que ses enfants fumaient la cigarette? Est-ce que ces enfants étaient envoyés dans un autre pays pour aller étudier là-bas? Ils ont eu les femmes païennes. En Russie, tout ça. Les chagrins comme ça, toi tu dis les gens sont bénis. Est-ce que Dieu bénit à moitié? Non, il faut arrêter ça. Voilà. Écoutez, je vais terminer. Allez-y, pasteur.
Toujours. Parce que nous lisons ça, le témoignage de William Branham, pour que ça aide. Ouais. Parce que les gens pensent que, ah non, moi j'ai des problèmes, je peux. Non, écoutez, problème ou pas, écoutez là. Christ est révélé dans sa propre parole. William Branham dit au paragraphe 13, je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Toi, ta dette s'élève à combien pour bouffer la dîme? Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Scharniger. Je lui devais une facture de 300 à 400 $ pour des médicaments. Il ne me connaissait même pas et cet homme, je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il est livré de toute façon. Il n'a jamais refusé de les livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Et j'ai dit, non pas Scharniger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de M. Masson. Voilà. Là, à l'angle de l'avenue Courte et de la rue Spring. Et j'ai dit, je suis en dette avec vous. Voilà. Et je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, Monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Voilà. Je lui dois ma dîme. Amen. Je vais premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Voilà. Mon père est souvent malade. Et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais ai-je ajouté, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture à chaque jour de paye, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, je passerai vous le dire, voilà. Je vous le dirai. Je ne peux pas le faire cette fois-ci. Là où on s'excuse, ce sont les dettes avec les gens, voilà. Ce n'est pas avec la dîme pour venir dire au pasteur, je n'ai pas pu payer la dîme. Non, non. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou, voyez-vous. Mais c'est ce que je veux dire, voyez-vous. Donc, quand, malgré les situations, voilà. Il avait la dette de $2000. Voilà. Quelqu'un qui dit non, quand vous ne voyez plus mes dîmes, parce que j'avais la dette, maintenant les dettes, j'attends que les dettes terminent, je vais recommencer. Et c'est ça, c'est un croyant de la dîme. C'est facultatif, j'ai Ben oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un croyant. Et comme il n'est pas croyant, nous ne pouvons pas nous en faire. C'est ça. Et on laisse ça comme ça. Hein? Ah, c'est capital. Hein. Parce que vous avez encore quelque chose à ajouter. Non, ce que je veux dire, c'est que je vais donner ici un conseil aux frères. Allez-y. Moi, je préférerais qu'il ne paye pas encore la dîme. Jusqu'au jour où il va croire. S'il croit, attends, je lis un verset. Je lis un verset après, je vais lui donner, écoute. 2 Corinthiens 9, 11, c'est Paul qui parle. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc des croyants pourraient être enrichis à tous égards. C'est sur base de toute espèce de libéralité. Libéralité, c'est le don de donner. Voilà. Donc la condition sine qua non pour être enrichi chez Dieu, ce n'est pas ton travail, c'est donner. Quand les gens fuient de donner, ils vont aller travailler là, ils esquivent. Voilà. Donc le problème, quelqu'un peut ne pas avoir de travail. Tout ce qu'il sait, il trouve, il donne à Dieu. Il deviendra riche, plus que celui qui travaille. Et ne donne pas. Et ne donne pas. C'est pourquoi je conclue en disant, sur la terre, il n'y a pas un béni financièrement de Dieu en dehors de John Shire. Depuis ce temps-là de Frère Branham jusqu'aujourd'hui. Même les païens, je dis dans le monde de Dieu. Voilà. Même Bill Gates, il n'est pas béni de Dieu. Il est devenu riche par ses propres efforts. Nous ne connaissons pas les moyens par lesquels il est devenu riche. Il y a des riches, non? Oui, tels que ceux qui ont volé celui de Facebook.
ou qui a volé le Mark Zuckerberg. Il a volé l'idée de l'autre. Derrière le vol, tu t'en ça, Dieu ne peut pas enrichir. Ouais. Donc les frères là qui falsifient les factures, tout ça, voilà. Ça c'est l'effort de ton travail. Voilà. Tu n'es pas béni financièrement. Être béni financièrement, première condition, la dîme, loyalement, correctement. Payer correctement la dîme, donner au pasteur, c'est l'argent de Dieu. Voilà. Ne le surveillez pas, laissez-le. Ne le soupçonnez pas. Et vous le payez chaque fois correctement. Et vous êtes béni. Amen. Si ce n'est pas ça, la malédiction sur tous les foyers du message. C'est pourquoi tu vois les gens, la voiture est cabossée. Tu vois quelqu'un, il arrive à acheter la chaussée. C'est triste. Il arrive à... C'est ça là. Triste, pasteur, c'est triste. Les gens qui avaient des maisons, les maisons ont fané, tout ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, comment Frère Branham dit, il allait passer les vacances chez son ami John Charit au Canada. Il amenait sa femme. Voilà. C'est le riche du message. Et il est l'exemple des riches du message. Frappez John Charit, le Canadien. Vous aurez un bon témoignage. C'est par la donation. Ce sont des sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pasteur, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Tout le plaisir est à moi. Merci, parce que je vous ai invité. Merci. Le peuple est béni. Non, nous sommes très bénis. Seigneur, pasteur, vraiment, je vous remercie. Parce que en vous écoutant parler, ça bouillonnait à moi. Parce que moi aussi, je suis victime de cette histoire-là, pasteur. Je ne peux pas me défaire de ça ou bien dire oh non, c'est pour les autres. Non, non, non. Moi aussi, directement, quand vous parlez, vraiment, je sais que je suis victime de tout ce qui se passe. Vraiment, mes chers frères, vraiment, mon conseil à moi aussi, que vous écoutez ce que le pasteur a dit, puisque c'est pour notre propre intérêt, pour que nous puissions réussir et que le Seigneur puisse nous bénir financièrement. Nous donnons correctement et loyalement la dîme pour mettre Dieu à l'épreuve. Et nous aurons des témoignages après. Même Division Malachie 4 aura des témoignages. Des gens viendront témoigner de ce que le pasteur a dit. Vraiment, moi aussi, je suis dans cette situation. Mais je vais faire mon effort parce que c'est la parole de Dieu. Je vais croire. Je crois déjà. Parce que je crois déjà que c'est comme ça. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Croyez et Dieu vous bénira. Merci. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu vous accompagne. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. À la prochaine.